Ah, bonjour. Je ne vous avais pas vu. Bon, vous me connaissez. Je suis le superviseur Take Dianagaki. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la fondation. Dans la fondation, nous avons beaucoup de choses. Nous avons du coup les SCP, qu'on classifie sous différentes classes. Les trois plus connus sont Safe, Euclid et Keter. Leur... On classifie les anomalies par rapport à leur complexité à les confiner. Un Euclide, on ne connaît pas grand chose sur lui, on va avoir beaucoup plus de mal à le confiner. Un Safe, ils sont faciles à confiner, leurs moyens sont peu coûtants. Un Keter, leurs moyens sont hors normes et extrêmement coûtants. Mais nous avons d'autres classes, comme la classe neutralisée, des SCP détruits ou qui ne sont plus en état de fonctionner. Nous avons aussi la classe expliquée, qui est à mon sens totalement irrationnelle, parce que c'est pas parce qu'on a expliqué qu'on sait tout du SCP que forcément il a perdu sa dangerosité. Et aussi la classe ésotérique. La classe ésotérique, j'en ferai une vidéo dédiée, un dossier vidéo dédié, pardon. Car chaque SCP contenu dans la classe ésotérique, c'est une classe à part entière. Comme la classe Apollyon. La classe Apollyon fait partie de la classe ésotérique. Et la dernière classe qui reste à énumérer, c'est la classe Thomiel. La classe Thomiel est très particulière. Et comme la classe ésotérique, j'en parlerai dans un dossier dédié. Non, je vais vous donner trois exemples de SCP. Dans la classe Safe, nous avons SCP-524, Walter, le lapin. Dans la classe Euclid, le SCP le plus connu de tous, 173, la statue, ou comme certaines personnes aiment à l'appeler, mais j'en ai horreur, Peanut, cacahuète c'est-à-dire, et de classe Euclid. Et on a aussi SCP-076, Abel, de classe Keter. Je ferai des rapports expériences vidéo sur eux, ainsi que des explications. Là, ce n'est pas le but. La fondation est contrôlée par un groupe de personnes dénommé O5. Ils sont nombreux, très très nombreux. Nous ne savons quasiment rien d'eux. Juste qu'ils sont les dirigeants de la fondation, qui l'ont créée, ce sont les membres fondateurs. Nous avons certaines personnes parmi eux qui sont des anomalies d'ailleurs. Mais j'en ferai un dossier dédié. Les O5, c'est la chose la plus compliquée à savoir sur la fondation. Il faut le savoir. La fondation possède plusieurs ennemis qui sont prénommés groupes d'intérêt. Le plus connu, c'est l'insurgence du chaos, les IC. Mais il y en a bien d'autres. Dr. Entertainment, Ambrose Restaurant, Anderson Robotic, Alexia University, The Serpent Hand, The Factory. Il y en a énormément. Je ferai aussi un dossier vidéo dédié à tous ces groupes d'intérêt. Pour la simple et bonne raison que chaque groupe d'intérêt possède une histoire et un but bien précis. Ne sont pas, il y en a certains qui veulent juste libérer les classes D. J'en parlerai juste après. D'autres veulent simplement détruire les anomalies. Ou alors les utiliser, comme The Factory.
Bref, il y en a beaucoup qui sont... Ils sont pas forcément alliés. Bien, parlons maintenant des classes de personnel. Dans un premier temps, nous avons les classes D. C'est un personnel renouvelable, ce sont généralement des prisonniers. Et ce sont eux qui vont directement au contact des anomalies pour éviter tout risque. Ils ont de grandes chances de mourir. Donc, ça montre bien que la Fondation n'a pas de morale. Certes, ce sont des prisonniers, certes, ce sont des tueurs majoritairement, mais bon, la Fondation n'a aucune morale de les utiliser. Place aux classes C. Les classes C, ça englobe la majeure partie du personnel. Ça, on va du simple agent d'entretien au superviseur scientifique. Nous avons aussi le sergent, qui est compris en classe C. Pardon, excusez-moi d'ailleurs. Le commandant IT est compris en classe C, donc le plus haut responsable de la sécurité sur site est de classe C. Le chef-garde aussi, c'est de classe C. Tout le monde est classe C. Sauf même les secrétaires sont de classe C sur site. Sur site, généralement, seules 2 personnes ne sont pas de classe C. Le responsable scientifique et le directeur. Seules 2 personnes ne sont pas de classe C sur site. Le responsable scientifique, le RS et le directeur. Car eux, ils sont essentiels au fonctionnement d'un site local, par contre. Donc, c'est eux qui vont veiller au bon fonctionnement des expériences, au bon fonctionnement de la logistique du site, mais uniquement de leur site. Et c'est la différence avec la classe A. La classe A, ce sont des personnes vitaux à la fondation dans sa globalité. Donc on a par exemple le directeur scientifique, celui qui s'occupe de, de gérer toutes les expériences de tous les sites, ainsi que ses adjoints. Nous avons aussi les envoyés des O5. Tous les O5 sont d'ailleurs de classe A et ne doivent en aucun cas rentrer en contact avec les anomalies. C'est défendu. Bien qu'il y ait des exceptions. Vous verrez quand je vous parlerai des O5. Vous verrez. Ceci, c'est les accréditations. D'ailleurs, chaque personnel a des cartes d'accès. Moi, j'ai ma carte d'accès. Étant un personnel de classe C, mais l'un des plus hauts responsables de classe C, j'ai une carte d'accréditation niveau 4. Sur un site, les 2 plus hauts responsables, donc le directeur et le responsable scientifique, ont une carte d'accès niveau 4. Ensuite vient le tour du secrétaire, du superviseur, du commandant, du lieutenant IT et du sergent-chef IT, du chef-garde et du sous-chef-garde. Ce sont les chefs de branche et les sous-chefs de branche qui ont des cartes d'accès niveau 4. Tout le reste ont des cartes d'accès niveau 3. Sauf la recrue garde, l'assistant chercheur et la recrue IT. Eux, ils ont des cartes d'accès niveau 2. Et les cartes d'accès niveau 1, ce sont les cuisiniers et les concierges qui ont des cartes d'accréditation niveau 2. Niveau 1, pardon. Maintenant, parlons de l'accréditation de connaissance du personnel. Nous avons d'abord le titre 0. Accréditation niveau 0. Donc pour tout ce qui est agent d'entretien, concierge, cuisinier. C'est à titre officiel uniquement, donc ils savent qu'on a des anomalies, mais c'est tout. Donc c'est pour les personnels qui n'ont aucun contact avec les anomalies. Ensuite, nous avons l'accréditation niveau 1, la confidentielle, qui elle revient plus aux chercheurs assistants, aux gardes, aux recrues IT, aux IT. Les recrues gardes, elles ont une accréditation 0. La 2, c'est restreint. Ça englobe beaucoup de personnes. Ça
Ça englobe du, du chercheur au, au sergent IT. C'est compliqué de dire à qui ça correspond dans la branche scientifique, je dois vous l'avouer. Secret, celle que je possède. Celle que... Et ça, c'est ce qu'ont les commandants IT et chefs garde. Par la suite, nous avons le top secret. Il y a deux niveaux dans le top secret. Le responsable scientifique et le directeur ont accès à la top secret. Donc eux, c'est uniquement pour les personnels de classe B. Où c'est secret. Ouais, eux, top secret, pardon. Et ensuite, nous avons la catégorie 5, la catégorie Tom Yell. C'est le plus haut niveau de connaissance que seuls les O5 peuvent avoir. Donc là, c'est uniquement les O5. Donc même d'autres classes A n'ont pas ce niveau de connaissance là. C'est eux qui compliquent énormément la tâche. Sur site, nous avons beaucoup de personnes. Nous avons les spécialistes de confinement, les chercheurs, les officiers de sécurité et les agents d'intervention tactique, donc les IT. Par contre, nous avons aussi énormément de personnel sur terrain, et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, même au sein de la fondation. Nous avons premièrement les agents de terrain, qui sont les yeux et les oreilles de la fondation. Ils sont des infiltrés dans vos vies à vous. Ce sont par exemple des agents de police qui peuvent référencer d'anomalies, de choses anormales. Et la fondation interviendra avec ces films. Ces films, il y en a plusieurs, j'en ferai aussi un dossier vidéo dédié. C'est, comment vous dire, des agents tactiques de terrain qui s'occupent de confiner, d'intervenir, de protéger la civilisation, de protéger vos vies. Et ensuite, nous avons les personnels administratifs, donc les directeurs du site et les membres O5, ainsi que les envoyés O5, blablabla, bla bla, vous connaissez la chanson. Quand un classé surveille une expérience, nous utilisons un amnésique. Ils sont catégorisés en 6 classes. La classe A, B, C, D, E et F. La classe A, celui qu'on utilise tout le temps, c'est un amnésique en aérosol qui fait perdre la mémoire sur les 6 à 12 heures. Le classe B demande une autorisation de niveau 2 et c'est par voie orale ou par injection intraveineuse. Celui-ci fait perdre la mémoire sur 20 à 72 heures, ce qui est déjà énormissime. Un classe C, lui, demande une autorisation de level 3. Il fait perdre la mémoire de 4 à 9 jours. Et c'est évidemment pas intraveineuse. Un classe D, un amnésique de classe D, lui demande 2 autorisations de 2 personnels de classe de level 3. C'est par injection et nous en stockons sous accréditation de level 2. Et comment dire que ça fait perdre mémoire plus de 3 semaines. Je vous assure qu'ils sont très puissants. Les classes E, les amnésiques de classe E ont besoin d'une autorisation de niveau 4 en attendant l'autorisation du comité d'éthique. On l'utilise que lorsque la mémoire d'un individu, la personnalité d'un individu est une réelle menace. Sinon, on ne l'utilise pas. Ça fait éliminer toute la mémoire. On sait comment parler, mais nous ne savons plus réellement qui nous sommes. En revanche, le classe F, lui, élimine totalement la mémoire, reconditionne la mémoire de l'individu. Et c'est par
injection. Mais il y a aussi un stimulus visuel, sonore, thérapique par électrochoc qu'on doit aussi effectuer en plus des injections. Sinon ce serait trop simple. Pas pour les classes d'amnésiques. Maintenant, je vais vous parler des sites et des zones. Oui, il y a une grande différence. Les sites sont naturellement montrés. Ce sont des endroits, des bâtiments qui sont dans vos vies, mais qu'on ne voit pas, on n'a pas accès. Et résultat, ils s'en servent pour y confiner des anomalies juste sous nos yeux. Évidemment, ce sont majoritairement des anomalies sans risque, comme par exemple le site 6-3. Oui, parce qu'il y a évidemment plusieurs sites. Contient SCP-706 ainsi que SCP-1702. Et d'ailleurs, ce site est en France, hein. Maintenant, il y a aussi les zones. Les zones sont beaucoup plus secrètes. Elles sont dans des zones inaccessibles où les humains ne vont pas généralement. Des zones très froides, en montagne, sous terre même. J'espère que vous avez compris la différence entre un site et une zone. Les SCP sont classés en 4 familles d'anomalies. Nous avons d'abord les lieux. Donc ce sont des SCP qui sont une zone topographique, comme l'un des plus connus, SCP-087, qui est une cage d'escalier. Oui, je le décris vite fait. Une cage d'escalier, ça ne se déplace pas. Pas comme par exemple SCP-017-FR. J'en parlerai plus tard. Je vous dirai dans quelle classe il est lui. Lui par exemple, 017-FR, on peut le déplacer. Donc ça ne pose aucun souci. Par contre, 087, il est indéplaçable. Donc c'est une zone topographique. Tout comme SCP-3008 ou SCP-028 ainsi que SCP-354. Si vous connaissez mon passé, vous savez qui il est. Donc ce sont des SCP qui... Ou alors, il y a aussi les SCP qui mènent à une autre dimension. Et ces SCP-là sont beaucoup plus compliqués. Je ne parlerai pas de SCP-2264 qui mène à la dimension d'Alaga. Non, je ne vais pas en parler. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais il y en a énormément de SCP qui mènent à d'autres dimensions. Et je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'en découvrir. Ensuite, nous avons une autre famille, les organismes vivants. Donc là, c'est tout ce qui touche aux formes de virus intelligentes. SCP-008, SCP-466, SCP-353, pardon. Oui, à force de énumérer des numéros, on s'embrouille, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres. Il y a aussi les SCP animaliers comme 529 de classe safe. Ou SCP-795. Mais il y a aussi des SCP humanoïdes, comme le tristement célèbre SCP-106, SCP-4666, ou même l'un de mes SCP favoris, je vais éviter de dire son numéro. Oui, sinon il risque de me faire un petit bonjour. Bref, vous comprendrez ça plus tard quand je ferai son dossier vidéo. Nous avons ensuite les formes androïdes, donc tout ce qui va être robotique. Nous avons ensuite les SCP objets, donc SCP-017-FR, dont je parlais tout à l'heure, c'est pour ça. Lui, on peut le déplacer. Ou même 1024, 1025, SCP-294, SCP-205. Bref, il y en a énormément.
Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait que 4 familles d'anomalies. En réalité, il y en a une cinquième. Et cette cinquième là, pourquoi j'en ai pas parlé? Parce qu'elle est considérée comme inclassable. Ce sont les anomalies inclassables. Et elle porte bien son nom, donc ce sont des anomalies qu'on ne peut pas classer comme SCP-038 ou SCP-3003. Mais il y a aussi des anomalies qui affectent notre propre comportement, comme SCP-3240, ainsi que tout ce qui est immatériel comme des cauchemars ou des sons. SCP-043 par exemple. Mais il y a aussi des véhicules. Ce ne sont pas des objets ni des lieux, et encore moins des androïdes ou des animaux vivants. Donc on a du mal à les classer comme SCP-052. Mais il y a aussi des anomalies entités mimétiques. Le mimétisme est une partie très sombre que j'ai encore moi-même beaucoup de mal à comprendre. Mais je ferai un effort pour vous. Je ferai un grand effort. Donc on a SCP-055 ou SCP-3908. Ils peuvent nous faire oublier des choses, nous remplacer des souvenirs par d'autres. Bref, ils sont très dangereux. Il y a aussi des scénarios de fin du monde. Les scénarios K. Donc par exemple, le scénario AK, c'est un SCP rentre en contact avec les êtres humains. Donc très clairement, un déconfinement qu'on ne peut pas régler. Un déconfinement qui a réussi. Je vous rassure, rares sont les confinements réussis. Mais nous avons d'autres qui sont plus plausibles, comme par exemple le scénario SK. L'homme n'est plus l'espèce dominante. Une nouvelle espèce fait son apparition, une nouvelle anomalie, ou alors simplement une nouvelle race. Et du coup, l'homme n'est plus dominant. L'un des scénarios les plus possibles, vu ce qui nous arrive, c'est le scénario WK. Une fin naturelle. C'est tellement ennuyant ce scénario que ça m'en fait bailler. Ce scénario est très simple, c'est à cause de l'être humain, on détruit notre propre planète et du coup on en vient à ne plus pouvoir se nourrir, tout ça. Une fin naturelle. Mais l'un des scénarios qui fait le plus froid dans le dos, ça serait un scénario ZK. Et c'est celui-ci pour lequel la Fondation se prépare plus que tout, d'ailleurs. C'est une fin de la réalité. Je parlerai plus en détail aussi de tous ces scénarios parce que ça va du coup de A jusqu'à Z. Il y en a beaucoup à traiter. En parlant de beaucoup à traiter, il faut savoir que parmi tous les pays, on a plus de 11 736 SCP. Tous les connaître, c'est impossible. Surtout que très souvent, leur fiche est mise à jour. Résultat, si j'en apprends une il y a un an, aujourd'hui, elle peut avoir changé. En moyenne, par jour, il y a une fiche qui est changée. Faites le calcul. Bref, personne ne peut jamais être à jour. On a toujours des choses à apprendre sur la fondation. Et c'est ça que j'aime. Je suis chercheur spécialisé en psychologie. Avec Dianagaki. Donc je vous assure que je prépare beaucoup de choses pour le futur. Fin de transmission.